Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de partager avec vous cette séquence d'apprentissage en comptabilité. Cette séquence portera sur l'analyse d'exploitation. Cette séquence est destinée aux élèves ou aux filières sciences économiques et sciences gestion comptable, deuxième année baccalauréat. Donc, commençons par le plan, d'accord? Donc, premier point, c'est étude d'état de solde de gestion. Donc, on va voir la définition et calcul des soldes de gestion. Et deuxième point, présentation de l'état de solde de gestion. Et troisième point, c'est définition et calcul de la CAF. Donc, définition. L'état des soldes de gestion est un ensemble des soldes et la différence entre des produits et des charges de même nature est composée de deux tableaux. Tableau de formation des résultats TFR et le tableau de capacité de financement, la CAF. Premier point, calcul des soldes de gestion. Donc, tableau de formation des résultats TFR, c'est très important. L'origine du TFR par rapport au CPC réside dans le fait qu'il analyse le résultat à partir des soldes intermédiaires de gestion et de dégager certains indicateurs tels que la marge brute, la valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation. Il faut bien retenir ces trois éléments, la marge brute, la valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation. Très bien. Exemple de mise en situation de l'entreprise Orion Sarl. C'est les données comptables de l'entreprise de l'année 2019. Donc, on a quelques données comptables de CPC. On va commencer par la marge brute sur vente en l'état. Elle mesure l'excédent des ventes de marchandises sur les achats revendus de marchandises. Il constitue le solde de gestion fondamental pour les entreprises commerciales ainsi que pour la partie commerciale des entreprises industrielles. Donc, vente de marchandises qui regroupe le compte 7111 plus 7113 moins 7119 égale, c'est la somme des achats revendus de marchandises qui regroupe les trois comptes aussi, d'accord, plus la marge brute. Exemple, donc reprenons l'exemple de la société Orion Sarl. Donc, vente de marchandises en l'état moins les achats revendus de marchandises égale la marge brute sur vente en l'état. Par exemple, le vente de marchandises c'est 600 000 moins 450 000 égale c'est 150 000. Donc 150 000 représente la marge brute sur vente en état. Première étape. Remarque, pour les entreprises commerciales, le taux de marge constitue un indicateur fondamental pour l'analyse de la rentabilité de la politique commerciale de l'entreprise dans le temps et par rapport à la concurrence. Donc, le taux de marge, c'est la marge brute sur le vente de marchandises fois 100, multiplié fois 100. L'application, donc reprenons l'exemple de la société Orion Sarl, le taux de la marge, donc c'est 150 000 la marge brute déjà calculée avant, d'accord, sur vente de marchandises qui est 600 fois 100, d'accord, 25%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 25%? C'est-à-dire la marge brute représente 25% des ventes de marchandises. Passons au deuxième point, la valeur ajoutée. Donc, il permet d'évaluer le poids économique et la contribution de l'entreprise à la production nationale. C'est la richesse créée. Il exprime le supplément de la valeur que l'entreprise incorpore dans ses produits par rapport à celle des biens et services achetés à des tiers. Donc, la valeur ajoutée, c'est la marge brute plus production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. Alors, c'est quoi production de l'exercice et la consommation de l'exercice? La production de l'exercice, c'est les ventes de biens et services produites, c'est le poste 712.
plus plus ou moins, d'accord, plus ou moins, variation des stocks de produits, c'est le poste 713, plus immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, c'est le poste 714, d'accord. Deuxièmement, c'est la consommation de l'exercice, c'est très important ces deux éléments, d'accord, pour calculer la valeur ajoutée. Donc, consommation de l'exercice, achat consommé de matières et fournitures, le poste 612, plus autres charges externes, poste 613, 614. Alors, passons à l'exemple. Reprenons l'exemple de l'entreprise L'Oréal. Donc, la production de l'exercice, c'est les ventes de biens et services, plus variation de stock, moins la variation de stock, plus les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Il nous donne, c'est 2 179 500. La consommation de l'exercice, même chose aussi, c'est achat consommé de matières et fournitures, plus autres charges externes qui nous donnent, d'accord, 1 480 000 dirhams. Alors, donc, pour calculer la valeur ajoutée, c'est la marge brute déjà calculée, d'accord, plus la production de l'exercice, moins la consommation de l'exercice. Donc, la valeur ajoutée est 849 500. Remarque, la valeur ajoutée, normalement, est un indicateur de quoi? De la richesse créée par l'entreprise, c'est-à-dire sa participation à la production nationale brute. La valeur ajoutée, normalement, sert à rémunérer les facteurs de production. Donc, la valeur ajoutée, c'est la richesse créée par toutes les entreprises, d'accord? Il contribue à la production nationale. Donc, l'excédent, passant à l'excédent brut d'exploitation. Il correspond à la part de la valeur ajoutée qui revient à l'entreprise, représentant ainsi le résultat provenant de cycle d'exploitation et constitue donc le premier indicateur de rentabilité. Elle mesure aussi l'efficacité de l'activité de l'entreprise indépendamment de ses choix de financement et d'amortissement, c'est-à-dire hors éléments financiers et amortissement. Elle est négative, s'il est négatif, donc si l'excédent brut d'exploitation est négatif, c'est une insuffisance brute d'exploitation, IBE. Donc l'excédent brut d'exploitation ou insuffisance brute d'exploitation, c'est la valeur ajoutée. Pour la valeur ajoutée, plus les subventions d'exploitation, moins les charges de personnel, moins impôts et taxes. Il faut bien souligner la valeur, c'est la valeur ajoutée plus. D'accord? C'est la valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation, moins charges d'exploitation, moins impôts et taxes. D'accord? Donc, passons à l'exemple. La valeur ajoutée, c'est 849 500, déjà calculé, plus les subventions d'exploitation, c'est des produits, moins impôts et taxes, moins charges de personnel, égale excédent brut d'exploitation, c'est le résultat positif, insuffisance brute d'exploitation, c'est le résultat est négatif. Donc ici, c'est positif, donc c'est excédent brut, c'est un excédent brut d'exploitation. Deuxième point, résultat d'exploitation. C'est le résultat réalisé dans les conditions normales d'exploitation. Ce résultat figure aussi au CPC. Il est égal à la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Donc, le résultat d'exploitation, c'est la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Toujours produit moins charge. Il constitue une bonne mesure de la performance industrielle et commerciale de l'entreprise, indépendamment de sa politique de financement et des opérations non courantes. Indépendamment de sa politique de financement et des opérations non courantes.
Très bien. Alors, donc, l'excédent brut d'exploitation ou insuffisance brute d'exploitation plus les autres produits d'exploitation moins les autres charges d'exploitation plus les reprises d'exploitation moins les dotations d'exploitation. On remarque très bien que c'est les produits moins les charges, produits et les charges moins les charges. D'accord? Donc, prenons l'exemple de même entreprise. L'excédent brut d'exploitation, d'accord, déjà calculé, plus les autres produits d'exploitation, moins autres charges d'exploitation, plus reprise d'exploitation, moins les dotations d'exploitation. Le résultat d'exploitation, donc, c'est 118 900. Très bien. Passons aux autres résultats, c'est-à-dire les autres soldes. On a deux. Le résultat courant, d'accord, c'est le résultat dégagé par les opérations ordinaires ou habituelles de l'entreprise sur le plan industriel, commercial et financier, exclusion faite des éléments non courants et de l'incidence fiscale de l'impôt sur les résultats. Prenons l'exemple, c'est-à-dire, donc le résultat d'exploitation, c'est le résultat d'exploitation plus résultat financier égale plus ou moins résultat courant. C'est-à-dire que le résultat courant peut être positif comme peut être négatif. D'accord? Donc, et le résultat financier, ça c'est un rappel, d'accord? Résultat financier, c'est les produits financiers moins charges financières. D'accord? Donc, passons à l'exemple. Passons au deuxième élément, c'est le résultat net de l'exercice. D'accord? Donc, il s'agit de derniers résultats obtenus après avoir déduit des produits la totalité des charges comptables par l'entreprise. D'accord? C'est un indicateur comptable qui mesure l'enrichissement de l'entreprise et les associés. Il est généralement utilisé pour calculer la rentabilité financière de l'entreprise. Passons à l'exemple et le formule aussi. Le résultat courant, plus ou moins le résultat courant, plus ou moins résultat non courant, moins les impôts sur les résultats, égale le résultat net de l'exercice. C'est-à-dire que le résultat courant peut être positif comme peut être négatif et le résultat non courant peut être positif comme peut être négatif. Donc, il faut faire attention. Moins l'impôt sur les résultats, l'IS, d'accord, égale résultat net de l'exercice. L'exemple qu'on a déjà abordé, le résultat d'exploitation, déjà calculé, plus ou moins résultat financier, égale résultat courant. D'accord? Plus ou moins résultat non courant qui est positif ici, moins les impôts, et égale le résultat net de l'exercice, 150, qui égale 150 000. D'accord? Maintenant, passons à la présentation de l'état de solde de gestion. D'accord? Premièrement, par le tableau de formation de résultats. Donc, c'est quoi le tableau de formation de résultats? On a déjà vu les différents éléments qui constituent le tableau de formation de résultats. Il y a la marge brute sur vente en état. Deuxièmement, production de l'exercice et consommation de l'exercice. Troisièmement, tout ça pour calculer la valeur ajoutée. Dès qu'on calcule la valeur ajoutée, on prend la valeur ajoutée, on ajoute les subventions, les impôts et taxes et on extrait les impôts et taxes et charges de personnel pour calculer l'excédent brut d'exploitation ou insuffisance brute d'exploitation. Sixième résultat très important ici, c'est le résultat d'exploitation et aussi le résultat financier, le résultat courant pour arriver à la fin à calculer le résultat net de l'exercice. D'accord? Donc, d'après l'exercice de l'entreprise Orion Sarl, donc ça c'est le tableau de formation de résultats. D'accord? Donc, les données, ça c'est les données de l'exercice. Donc, essayez de vérifier après le calcul, d'accord, pour passer au deuxième point. Dès qu'on calcule le résultat net de l'exercice, on passe au deuxième point qui est le calcul, la définition et le calcul de la CAF. Donc, on ne peut pas calculer la CAF si on n'a pas le résultat d'exploitation.
Donc, c'est quoi la CAF? Définition. La CAF, ou la capacité d'autofinancement, exprime la capacité de l'entreprise à s'autofinancer, c'est-à-dire attitude à renouveler ses équipements et à financer sa croissance par elle-même. Autrement dit, la CAF représente les ressources dégagées par l'activité et que l'entreprise peut consacrer à l'investissement. D'accord? Normalement, au financement durable de la croissance de l'entreprise, ce qu'on appelle, et aussi à la rémunération du capital sous forme de dividendes. Donc, au financement durable de la croissance de l'entreprise, c'est l'autofinancement, et à la rémunération du capital sous forme de dividendes. C'est déjà, c'est-à-dire dividendes. Calcul, maintenant on passe au calcul de la CAF. Le calcul de la capacité d'autofinancement nécessite la consultation de certains documents tels que le tableau d'amortissement, d'accord, déjà vu la première partie, le tableau des provisions aussi, déjà vu aux premières parties chapitre de provisions, et aussi, donc le calcul de la CAF, normalement, peut s'effectuer par deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode additive. La deuxième méthode, c'est la méthode soustractive à partir de l'excédent brut d'exploitation à ne pas traiter, d'accord? Selon le cadre référentiel, bien sûr. Ne pas traiter la méthode soustractive. Donc, d'après la méthode additive, la CAF est l'ensemble des ressources internes que l'entreprise conserve pour son financement et elle est calculée à partir du résultat net de l'exercice. Donc, puisque elle est calculée à partir du résultat net de l'exercice, donc le résultat net de l'exercice, on ajoute les charges calculées et on soustrait les produits calculés, c'est-à-dire les charges, on a les dotations stables relatives à l'actif immobilisé. Les dotations stables, c'est-à-dire c'est les dotations durables. Seulement les dotations durables. D'accord? Et au financement permanent et aussi la VNA des immobilisations cédées. On ajoute les VNA, c'est des charges. D'accord? Donc, production calculée, moins les productions calculées, c'est-à-dire les reprises stables. Aussi, les reprises stables, c'est les reprises durables. Durable, d'accord? Relative à l'actif immobilisé et au financement permanent et aussi moins les PC, c'est-à-dire produits de cession des immobilisations. D'accord? Donc, normalement, pour calculer la CAF, on passe au tableau suivant. À partir du résultat net de l'exercice, c'est bénéfice, c'est positif, c'est-à-dire représente bénéfice, négatif, c'est-à-dire représente perte. Donc, c'est les bénéfices, c'est positif. Donc, le résultat plus les dotations d'exploitation, plus les dotations financières, plus les dotations non courantes, moins les reprises d'exploitation, moins les reprises financières, moins les reprises non courantes, d'accord? Moins les produits de cession d'immobilisation, plus la valeur nette des immobilisations cédées, d'accord? Égale la capacité d'autofinancement. Alors, on remarque très bien qu'il y a un 1, 2, 2, 2. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? 1. C'est-à-dire à l'exclusion des dotations relatives à l'actif et au passif circulant hors trésorerie, c'est-à-dire les dotations momentanées, et à l'exclusion des reprises relatives à l'actif et au passif circulant hors trésorerie, c'est-à-dire les dotations, on doit exclure les dotations et les reprises de l'actif et du passif circulant. D'accord? Donc, pour arriver à la fin à calculer l'autofinancement. Donc, c'est quoi l'autofinancement? L'autofinancement représente alors la ressource dont dispose l'entreprise pour financer ses investissements. L'autofinancement, c'est la CAF, la capacité d'autofinancement, la CAF, d'accord? Moins les dividendes, d'accord? Les dividendes. Exemple, cas de la société Orion Sarl. Donc, on a un tableau ici qui représente la balance après inventaire où il y a les données de la classe 6 et de la classe 7, d'accord? Et aussi la distribution de bénéfices qui est 186 900, d'accord? 196 900, d'accord? Et autre information, extrait de la balance après inventaire de l'entreprise au 31/12/2019. Donc, à partir de ce tableau, on doit
remplir le tableau de la CAF. Résultat net de l'exercice déjà calculé, d'accord, qui est un bénéfice. Alors, on a les dotations, prenons l'exemple suivant, les dotations, donc bénéfice, puisque positif, donc on doit mettre 150 000 ici, d'accord, plus les dotations de l'exercice, seulement les dotations durables, donc c'est 500 000. Les dotations financières aussi, c'est 3 000. Et les dotations non courantes, 14 000. Seulement les dotations durables. On exclut les dotations de l'actif et passif circulant. Moins les reprises d'exploitation, moins les reprises financières, qui maintenant c'est zéro, d'accord, c'est-à-dire il n'existe pas. Moins les reprises non courantes, d'accord, 30 100. Alors, moins les produits de cession des immobilisations, produits de cession, plus la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées qui est 200 000. C'est la capacité d'autofinancement qui est 396 900. On soustrait de la capacité de financement. Donc la capacité de financement moins les distributions de bénéfices, c'est 200 000, c'est-à-dire l'autofinancement. D'accord? C'est bon? On a terminé la première partie. Donc, on va voir le deuxième point qui est l'état. Le TED, c'est tableau d'exploitation différentielle. Merci pour votre attention.